Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce jour de pleine lune, je vous fais une petite vidéo pour vous transmettre quelques petits rituels que vous pourrez effectuer. Nous allons commencer par la base, les minéraux. Alors, la nuit de pleine lune est vraiment la nuit idéale pour recharger vos pierres. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de les nettoyer au préalable. C'est-à-dire que vous pouvez les nettoyer avec de la sauge, du palo santo, avec votre pendule ou avec de l'eau, par exemple en les positionnant sous de l'eau froide pendant 10 secondes et en disant à voix haute « Je libère mes pierres de toutes les énergies négatives » et de visualiser toutes ces énergies négatives s'écouler avec l'eau. Quand vous aurez procédé au nettoyage, il va falloir positionner vos pierres à l'extérieur. Par exemple sur un rebord de fenêtre, sur un balcon, si vous avez un jardin directement à terre, pour que vos pierres puissent capter les rayons lunaires et se recharger. Si malheureusement vous n'avez pas la possibilité de les mettre à l'extérieur, l'idéal est vraiment de les positionner proche d'une fenêtre pour qu'elles puissent capter les rayons lunaires. Je vous conseille de vraiment retirer vos pierres avant que les rayons solaires apparaissent. En effet, certaines pierres ne supportent pas les rayons du soleil. Un petit conseil, ça c'est une petite indication que vous pouvez prendre ou non. Vous pouvez positionner vos pierres sur une fleur de vie. Donc moi j'ai une petite planche avec une fleur de vie. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer une fleur de vie et de venir positionner vos minéraux. Cela va ainsi amplifier la recharge de vos pierres en plus des rayons lunaires. Deuxième rituel, vous pouvez procéder au nettoyage de vos cartes, que ce soit avec de la sauge, du palo santo ou avec votre pendule ou d'autres techniques que vous utilisez habituellement. Troisième rituel, vous pouvez faire votre eau lunaire. Donc, comment procéder à la fabrication de votre eau lunaire? L'idéal serait de mettre de l'eau de source ou purifiée dans une jarre ou dans un grand bol. Avant de les exposer aux rayons lunaires, vous pouvez sans autre y envoyer vos intentions. Et après, positionnez votre jarre ou votre bol à l'extérieur pour que justement elle capte les rayons de la lune. Au niveau des intentions, vous pouvez soit les envoyer mentalement, soit à voix haute, ou sinon, c'est la manière dont je procède, c'est de vous munir d'un papier et d'écrire vos intentions dessus. Alors, au niveau des intentions, un petit conseil. L'idéal est toujours d'écrire vos intentions au présent et d'y mettre le plus d'émotions possible. Prenons un exemple. Par exemple, vous voulez vous libérer d'une relation passée qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Vous pouvez indiquer comme intention « Je suis libérée de cette relation, je me sens libre, équilibré et épanoui. » Voilà, ça peut être un exemple. Quand vous aurez terminé d'écrire toutes vos intentions, vous pouvez les positionner sous votre jarre et la mettre à charger. Ainsi, l'eau va se charger avec vos intentions et avec les rayons lunaires. Quels sont les bienfaits de l'eau de lune? L'eau de lune a tout d'abord un effet apaisant et énergisant. Elle est aussi un élément qui est bon pour arroser vos plantes. En effet, ça va les nourrir, mais également les protéger. Vous pouvez également utiliser votre eau lunaire comme nettoyant. Alors, on parlait justement tout à l'heure pour nettoyer les pierres, comme pour la sauge, eh bien vous pourrez utiliser, par exemple en mettant votre eau lunaire dans un spray, dans une bouteille à spray, comme nettoyant en
sprayant l'eau sur vos pierres afin de pouvoir les nettoyer, par exemple. Vous pouvez également utiliser ce spray pour les mettre au niveau des cheveux pour qu'ils repoussent plus vite. Il peut y avoir diverses autres utilisations. Au niveau également de la préparation de l'eau lunaire, si vous souhaitez, au niveau de votre jarre, vous pouvez y ajouter des cristaux ou du sel de mer, du sel marin, pour pouvoir justement amplifier la recharge de votre eau. Quatrième rituel, vous pouvez prendre un bain. En effet, si vous voulez, l'énergie de la pleine lune est une énergie qui est apaisante. Donc, en prenant un bain, vous allez ainsi vous libérer de tout le stress quotidien, peut-être justement de certaines choses qui vous tracassent, et ça va vous permettre vraiment d'être apaisé et d'être vraiment calme. Vous pouvez également profiter de faire une méditation afin justement de vous couper du monde extérieur, de vous retrouver et ainsi de retrouver un certain apaisement ou un certain calme intérieur dont vous avez besoin. Et pour finir, un dernier rituel, on peut repartir sur les intentions. Alors, au niveau de ces intentions-là, pour moi, je fonctionnerai vraiment sur des intentions de libération. C'est-à-dire que vous pouvez procéder comme tout à l'heure, prendre un morceau de papier et écrire toutes les intentions de libération, de tout ce que vous voulez vous libérer qui peut être justement négatif pour vous. Quand vous aurez terminé de les écrire, vous pouvez les brûler. Alors attention, dans un endroit vraiment où il n'y a aucun danger. Et récupérer les cendres et aller les enterrer sous terre ou les verser dans un cours d'eau. Si vous avez un cours d'eau proche de chez vous, ce serait l'idéal. Ça permettrait justement vraiment de créer cette libération. Voilà. Voici alors la fin de la présentation de ces quelques petits rituels. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Surtout, il faut que ça vous parle. Donc ne vous imposez pas de les faire si vous voyez vraiment que c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Il faut de nouveau suivre votre intuition et les appliquer si vraiment elles vous attirent en fait, si ces rituels vous parlent. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée et une excellente nuit de pleine lune. À tout bientôt!